Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 27 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler BTC. Pour parler bullrun, je vais vous donner la date pour moi du début du bullrun, la date de fin du prochain bullrun. Et on va parler cycle. On va parler cycle BTC, cycle finance tradi, cycle FUD. On va parler de un petit peu la cyclicité du marché et pourquoi je suis capable de plus ou moins estimer les dates d'arrivée du bullrun, de fin du bullrun, et comment préparer justement l'arrivée de ces dates-là. Ça commence tout de suite. Alors on va commencer par le cycle le plus connu, bien évidemment. Si vous êtes sur BTC, vous connaissez le cycle du BTC, tous les 4 ans, mené par le halving, qui a une phase d'expansion, une phase de contraction et une phase de léthargie. Alors là-dessus, je vais revenir sur plusieurs points avant d'attaquer le reste. Première chose, c'est qu'est-ce qu'un bullrun? Un bullrun, c'est une accélération haussière, c'est pour ça qu'on appelle ça une expansion, c'est-à-dire qu'on accélère à la hausse tellement violemment qu'il n'y a jamais de retracement. On a quelque chose qui est violent, fort, avec aucun retracement, violent, fort, aucun retracement, on n'a même pas retracé premier arrêt maximum, et ensuite on repart à la hausse. C'est exactement ça en fait le bullrun, c'est quelque chose qui n'est pas cyclique en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui est composé en plusieurs vagues, les vagues sont tellement courtes que c'est vraiment impulsif. On a de l'injection de liquidité colossale, on a un FOMO magnifique, on a une couverture médiatique, et on a globalement des personnes qui achètent tout et n'importe quoi, et on achète tout et n'importe quoi, et ça fonctionne. C'est ça le bullrun, c'est quelque chose qui dure très peu de temps, qui est vraiment compressé entre globalement 18 mois et 9 mois, pour le plus court. Donc globalement, on est sur quelque chose qui est vraiment impulsif. Ensuite, on a de la contraction. Contraction, c'est exactement ce que l'on a vécu depuis novembre 2021, dans lequel on a un cours qui se contracte et qui s'enfonce, et c'est période de retracement très fort, où le BTC perd à peu près 80%, entre 80 et 90%. En 2014, c'était 86-87%. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est l'inverse du bullrun, et justement, on a assez peu de retracement, on a quelque chose qui est assez brutal, et ensuite on s'enfonce directement. Et quelque chose dont on parle assez peu, il y a la phase de léthargie. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Vous avez vu déjà depuis un certain nombre de vidéos que je vous prépare psychologiquement à cette phase de léthargie, à cette phase où on a fini notre cassure baissière, on a fini notre contraction, donc on a comprimé les liquidités, il y a quasiment peu de personnes qui restent encore sur BTC, les personnes sont parties des cryptos majoritairement, ce qui est notre cas actuel, et ensuite on va créer une zone de range, léthargie, dans laquelle on a une baisse de volume structurelle. Cette zone de léthargie est vraiment là pour casser le moral. Il faut bien comprendre que la partie psychologie, elle est pas dure ici, parce que les personnes abandonnent majoritairement, elle est là. Parce que il n'y a rien de plus dur quand on fait du trading, quand on fait de l'investissement, qu'il ne se passe rien. Qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de mouvement, qu'il n'y ait pas de volatilité, qu'il n'y ait pas d'intérêt pour le coup. S'il n'y a pas d'intérêt, on considère que c'est mort. S'il n'y a personne qui s'y intéresse, pourquoi des personnes achèteraient? Pourquoi il y aurait de l'injection de liquidité? Et ce sont ces phases-là qui sont le plus compliquées psychologiquement à tenir, et c'est là où on voit la deuxième phase de capitulation qui arrive. Ce n'est pas dans le sang, c'est justement dans le rien. Et je pense que c'est vraiment important, et beaucoup de personnes ont peur de ça sans s'en rendre compte, pensent qu'on va s'enfoncer alors qu'il ne va rien avoir, étant donné qu'il n'y a rien, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en l'occurrence, les personnes s'ennuient, partent et justement ne s'intéressent plus et oublient même que ça existe. Et ça, c'est très important de le prendre en considération parce que c'est exactement la phase où nous nous trouvons. Et même pour aller plus loin, ce sont des zones qui sont marquées en plus par des zones de FUD, des cycles de FUD, et ça on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure, donc gardez-le en tête, cette zone de léthargie, la zone de FUD, vous allez voir, c'est corrélé directement. Et on le voit aussi avec justement la compression de la liquidité, la compression de la volatilité effective. Et là, quand on voit qu'on arrive dans ces zones-là, donc la courbe orange, c'est le BTC que j'ai mis en logarithmique, histoire de vous montrer un petit peu ce qui se passe, et les courbes classiques en bougie japonaise sont justement la représentation de la volatilité en weekly, donc une semaine de volatilité pour voir exactement est-ce que oui, on augmente en volatilité ou est-ce qu'on s'enfonce. On voit que dans ces zones-là, c'est là où on a une véritable baisse de la volatilité, c'est là où on pose en fait les bas de la volatilité avant d'avoir une nouvelle accélération. Accélération d'ailleurs dans lequel on a un retour de la volatilité et ensuite on se réenfonce où on voit une baisse de la volatilité progressive pour arriver sur les lots de la volatilité, exactement là où on se trouve aussi. Donc on va se trouver dans une zone où on va certainement ranger comme ça, où on va être léthargique, où on va s'ennuyer, où on va s'endormir, avec de la volatilité qui va s'enfoncer,
petit à petit pour justement repartir à la hausse une fois que ce sera terminé. Et c'est là où ça va être vraiment compliqué, comme je vous l'ai dit, psychologiquement, à tenir, parce que ça peut durer un certain temps, ça peut durer 1 an, ça peut durer, voire même plus, pourquoi pas 12 mois, 13 mois, 14 mois, 12 mois ça fait 1 an, on a compris, mais un peu plus, donc globalement jusqu'à 18 mois. Donc c'est quelque chose qui peut être long et qui est dur à gérer. Ok, on revient sur cette notion de FUD, Le FUD, il revient systématiquement dans cette période-là, d'accord? La contraction, où on a généralement une période de FUD qui monte petit à petit, donc si on devait monter quelque chose comme ça, et ensuite la léthargie, où là le FUD repart à la hausse vraiment très fortement. Là, dans cette période de léthargie, globalement, on retourne sur une préparation où vous allez avoir, et vous commencez à avoir petit à petit sur Twitter en disant « Oui, mais ce cycle est différent. Oui, mais cette fois-ci, il y a de l'inflation. Oui, mais cette fois-ci, il y a X. Cette fois-ci, il y a Y. Cette fois-ci, on va aller plus bas. Cette fois-ci, on va rester. En fait, BTC est mort. » Et c'est quelque chose qui va augmenter et qui va être vraiment un bruit de fond qui va être vraiment caractéristique de cette période de léthargie et d'ennui, parce que c'est quelque chose où, globalement, les personnes, étant qu'il ne se passe rien, ils considèrent que tout disparaît. Et c'est là où la notion de patience, elle est importante. Quand on fait de l'investissement ou du trading, on peut avoir une bonne vision du marché, on peut bien comprendre le marché. Généralement, ce qui pose problème, c'est que le marché n'exécute pas tout de suite la vision que l'on a. Et donc on va se placer soit trop en avant, soit après, ou soit pas du tout, ou on va forcer en fait le destin, en pensant que le fait d'agir va faire bouger le marché, alors que c'est totalement l'inverse. Il faut attendre que le marché se mette en place pour ensuite agir. Et justement, le fait d'avoir cette position où on sait que le bull run va arriver, mais il n'arrive pas, en fait, ça crée une frustration tellement forte que les personnes lâchent, voire même agissent trop fort, donc derrière vont prendre des positions à levier et vont se faire liquider comme on a connu justement la semaine dernière, quelque chose qui est très fort, et c'est dans ces petits moments-là où justement on a petit à petit une érosion qui se fait, ça va pas être forcément dans un signe noir ou forcément dans une cassure vraiment drastique, et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. La phase de léthargie en elle-même, en fait, il y a assez peu d'impact, même si on a une chute et qu'on ne fait pas, par exemple, qu'on redescend, retester les 15 500, enfin, c'est pas là où en fait la capitulation aura lieu, parce qu'on aura un retour de volatilité, on aura comme d'habitude des personnes qui vont s'intéresser, qui vont se dire, bon, ok, j'en suis où, qu'est-ce qui se passe, bah tiens, j'avais gardé de la liquidité, je vais acheter. Non, c'est vraiment dans les phases flat, dans lesquelles on s'ennuie, dans lesquelles, là-dessus, on a vraiment un intérêt. Et comment créer justement de l'ennui? Bah, faire disparaître la volatilité, et créer des nouvelles dans lesquelles BTC est mort, dans lequel l'économie est dans une récession très forte. C'est en fait à travers ces nouvelles-là où globalement on se dit, bon, dans tous les cas, ça risque pas de monter tout de suite, donc je vais me retirer, et le fait de me retirer fait que je ne m'intéresse plus, et donc derrière je reste loin, et je loupe en fait ces opportunités-là. C'est pour une de ces raisons-là pour lesquelles je me force, quoi qu'il arrive, à faire toujours en fait une quotidienne pour vous donner toutes les infos sur la crypto, et analyser justement les cours, quoi qu'il arrive, que ce soit court, moyen, long terme, et vous donner ces perspectives là pour vous faire comprendre que si vous vous sentez pas bien, si vous vous ennuyez, si c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, en fait c'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est ce que le cycle de BTC veut. Et c'est toujours comme ça. Croyez-en, ceux qui l'ont déjà vécu. Croyez-en, toutes les personnes qui ont déjà fait le cycle de 2017, qui ont fait le cycle de 2014. Et pour moi, c'est exactement la même chose. J'ai ressenti la même chose. Enfin, on est vraiment dans des patterns qui sont identiques. Et on a le même narratif qui effectue en disant, mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, le cycle est différent parce que il s'est passé mon gox, parce que, enfin, on est toujours avec des excuses comme quoi le cycle est différent et donc peut-être il n'y aura pas de bull run. Et toujours cette thématique-là, on la retrouve tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, bah cette fois-ci, c'est quoi? Bah c'est l'inflation. Et là, justement, on va parler du cycle en lui-même, de l'inflation et de la macroéconomie. Et on reviendra sur le BTC après, vous allez comprendre pourquoi. Donc, là-dessus, c'est très simple. On nous parle du fait qu'on est dans une période inflationniste très forte, qu'on est dans une crise très grave, et que le retracement que l'on a, c'est totalement n'importe quoi, parce que les actions sont totalement folles. Bon, pour rappel, on a l'explosion de l'intelligence artificielle qui est arrivée en novembre-décembre, qui nous a donné en fait une opportunité d'avoir une accélération haussière, et qui nous ouvre clairement d'autres opportunités. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle existe déjà depuis longtemps, mais n'avait pas les capitaux qui ont été injectés, là, ces 12 derniers mois, c'est juste totalement aberrant la quantité de capitaux qui ont été injectés, et donc pour moi, on se retrouve vraiment dans cette démarche d'accélération haussière que l'on a là. Donc oui, on va avoir un retracement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on se retrouve dans la même démarche où on a ici JP Morgan et globalement les institutionnels qui nous disent que vous inquiétez pas, tout va bien se passer,
ici qui nous disent vous inquiétez pas, on va continuer à s'enfoncer, on va s'éclater totalement au sol, et ici qui nous disent vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et à chaque fois on se retrouve dans la situation inverse. Et donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, on va avoir une récession. Oui, on va avoir certainement une cassure baissière, un retracement effectif, mais qui est plutôt logique, d'accord, qui est plutôt normal dans une forme de retracement. Quand on a une accélération comme ça, il est tout à fait normal de retracer. On a retracé 80% ici du mouvement, il est normal d'avoir cette respiration ici. Est-ce qu'on va les faire un plus bas? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas pour plusieurs raisons et vous allez comprendre pourquoi. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est une problématique d'inflation. On l'a en tête, c'est quelque chose qui est un petit peu différent, mais qu'on généralement on a tendance à regarder ce qui s'est passé avant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand on remonte un petit peu ici dans la crise des subprimes et qu'on regarde un peu le retracement qu'on a eu, on n'a jamais retracé autant, et même quand on retrace, généralement, on a toujours une petite respiration, mais on continue à pousser. D'accord, la temporalité sur la crise des subprimes a toujours été plus longue que ce qu'on en a connu là, parce qu'il y a eu l'élément catalysant ici, souvenez-vous, hein, intelligence artificielle. Là, bah, il n'y avait pas grand-chose, hein, c'était un peu le désert total. Donc on a eu la cassure et on a fait un retracement d'accélération haussière, reprise, on respire avec une zone de retracement, accélération, retracement, et après on a quelque chose qui est peu plus correct. Ok, on repasse encore en arrière, on va regarder ici cette crise qui est les dot-com. Donc cassure baissière, retracement, respiration avec latérisation, et ensuite on continue à pousser doucement. Bon là on a une seconde crise qui est arrivée, mais donc pour moi, ici on est toujours dans une caractérisation qui est plutôt classique, sauf que on est beaucoup plus impulsif, parce que on a à côté deux choses. Un, on a une crise qui est portée par l'inflation liée à une guerre, liée derrière à une rupture, à une injection monétaire du Covid, donc on a quelque chose qui explique aussi l'inflation effective. Et derrière, c'est pas pour rien aussi qu'on a des éléments qui sont différenciants. On n'a pas derrière une augmentation du taux de chômage. On est dans quelque chose qui est vraiment différent. On a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du recul et comprendre en fait ça. Et pareil, si on continue à diminuer et aller chercher des périodes qui sont hautement inflationnistes, d'accord, on va aller regarder dans les années 70, hautement inflationnistes. Ok, est-ce qu'on a en fait à partir du moment où on a une inversion de tendance, est-ce qu'on a des plus bas qui sont effectifs? Là-dessus, vous allez me dire, oui, mais ici, on se retrouve dans les années 72, ce qui est tout à fait normal, ça, c'est une crise. Derrière, on a eu accélération, retracement, réaccélération, hop, retracement, et après, on restructure à la hausse. C'est exactement pareil. Donc, pour moi, l'idée générale de se dire qu'on va faire un plus bas au niveau du SP500 et que ça va être catastrophique, ça va absolument pas l'être. Et je peux vous assurer même que lorsque l'on arrivera dans la zone ici, donc qui est la zone de retest à 4000, entre 4000 et 4200, donc pour moi, vraiment, je vise les 4100, vous allez avoir une nouvelle de JP Morgan en disant « Oh, ça va être catastrophique ce qui va arriver ». Et là, ce sera le moment en disant « Ok, bah je peux long, tranquille ». Voilà, là, ça va être vraiment le signal en disant « Je peux long, tranquille ». Donc, les cycles, vraiment du marché classique, sont structurés. Et sont structurés, en plus, quand on prend encore du recul sur les éléments inflationnistes, donc c'est-à-dire quoi? On va regarder l'US Oil, on va regarder le pétrole, parce qu'actuellement, c'est ça, c'est exactement le pétrole. Et quand on regarde où nous nous trouvons, actuellement, on se retrouve dans une zone de latérisation. On est à peu près au milieu du range. Donc quand on regarde, on a un range qui est haut, qui date des années 2010 à globalement le bas de 2008. Donc on a vraiment en fait ce range qui s'est effectué, où on voit bien les belles réactions qu'il y a eu. Là-dessus, on a eu la crise Covid, donc la cassure baissière, la réaction haussière suite principalement à cette nouvelle de l'attaque, parce que chaque bougie représente 3 mois, donc la nouvelle de l'attaque de la Russie, donc derrière on a eu un choc inflationniste, mais quand on regarde, on est en train de retracer tranquillement, on est en train de retracer, on retouche le milieu du range, on est même retouché ici les 0,5, donc forcément on a une réaction haussière, mais est-ce qu'on va aller retester les parties hautes? Non, je ne pense pas, on va osciller entre 40 et 100, parce que pour moi, ici, c'est le prix classique d'un baril. Je pense même que l'OPEP, donc qui gère, qui représente en fait les principaux producteurs de pétrole, en tout cas un certain nombre les plus importants, on va se retrouver sur forcer le prix au-dessus des 70 $. Je pense qu'on retournera de temps en temps dans les 60, mais on sera entre 70 et 90 $, et ça restera dans cette zone-là. Donc cet élément inflationniste, qui d'ailleurs arrêtera parce qu'on aura la mise en place d'un range du pétrole, donc l'inflation liée à l'énergie va se stabiliser, donc ça sous-entend que l'inflation on l'a déjà vécu, donc on va rester avec un prix du pétrole qui va être statutaire, et donc derrière une inflation qui va se stabiliser liée à ça. Et deuxièmement, il va y avoir quoi qui va rentrer en compte?
bah il y a le dollar. Le dollar, cette fois-ci, je vous présente quelque chose qui est toujours en 3 mois. On prend du recul. Les cycles de la finance traditionnelle sont très longs. Le BTC, c'est 4 ans. Les cycles de la finance traditionnelle, c'est long, c'est dur, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui, même si ça a un vecteur à s'accélérer petit à petit, on sait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus inertique. Et là, on voit très bien ce qui est en train de se passer. D'accord? On a une structure qui est bien précise. On voit qu'on n'a pas cassé le high, d'accord? On fait des lots de plus en plus bas. Ok, bah on va s'enfoncer. Et c'est en même temps logique, avec ici l'image que l'on a, d'avoir les BRICS qui sont en train de créer un contre-pouvoir au dollar. C'est pas pour rien, même si ça va prendre du temps, je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui va arriver, oui, mais il faut pas être pressé, ça va prendre 5, 10, 15, 20 ans peut-être, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer au niveau du dollar? Ok, bah là on va voir, hop, on prend encore un petit peu de recul, touc, bah on va avoir ici un dollar qui va s'enfoncer, ok, qui va aller faire un plus bas avant de remonter, et ainsi de suite, d'accord? Et donc là on va être dans une phase de descente, est-ce que ça va prendre du temps? Oui. D'accord, c'est pas parce que là on a une accélération du dollar qu'on peut avoir potentiellement un retest haussier parce que on a encore les taux d'intérêt qui sont élevés, donc ça sous-entend que c'est très intéressant d'avoir de la dette américaine parce qu'on a des rendements quasiment garantis à des taux qui sont imbattables partout. Avec, pour posséder ça, en fait, il faut quoi? Bah, il faut acheter du dollar. Bon, moi j'ai des euros, donc ça veut dire que je dois acheter du dollar avec mes euros, donc je fais monter ici le prix du dollar. Mais c'est classique, d'accord? On est dans cette démarche-là. On vient de nous annoncer, il y a peu, qu'on va avoir encore des augmentations. Je pense qu'on aura 1-2 augmentations, on va arriver dans les 6%, et ensuite on va être dans une zone pivot, et lorsque ça va descendre, qu'est-ce qui va se passer? Bah, lorsque ça va descendre, bah, à ce moment-là, les bons au trésor vont être beaucoup moins intéressants. Le dollar va s'enfoncer parce que les personnes vont vendre du dollar pour retourner dans leur monnaie initiale, d'accord? Donc on va avoir un dollar qui va s'enfoncer, et ici on va avoir une recherche de rentabilité, un retour des liquidités où? Bah, dans le marché action, c'est sûr et certain, donc là on risque d'avoir quelque chose qui va être un peu léthargique, et ensuite on a une accélération haussière, et dans les assets risqués, comme le BTC. Et donc, en revenant dans notre cycle, ça sous-entend qu'on sortirait de ce cycle léthargique, d'accord, qu'on retrouve très bien, d'autant plus ici, hein, on le voit très très bien, ce cycle léthargique qui est beaucoup moins important d'ailleurs quand on regarde, parce qu'on a une accélération haussière et un retour, mais quand on regarde sur cette période de décembre 2018 à mars 2020, en fait, on est revenu en 2 ans au même endroit. Donc ça sous-entend ici qu'on a bien une volatilité écrasée sur 2 ans. Et c'est là où c'est intéressant de bien prendre en considération que oui, ça peut arriver, oui, on peut avoir une cassure, oui, on peut avoir quelque chose, mais dans tous les cas, on aura une léthargie, on aura une peur effective. Alors là-dessus, on arrive à quelque chose qui est important pour moi. Ça va être, ok, bah à ce moment-là, on a eu notre cycle à nous. On a eu cette phase d'expansion, qui s'est faite d'ailleurs en 2 fois, qui est un peu une particularité. D'ailleurs, je vous ai bien couvert cette particularité-là du cycle précédent, qui pour moi va impacter fortement le cycle suivant. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo spécifique qui est justement pourquoi le bull run, et ce bull run va être différent des autres. Je vous mets la vidéo à la fin de cette vidéo-là, si vous l'avez pas vue. Je vous invite vraiment à la re-regarder, ou la regarder si vous l'avez pas vue, parce que justement, ça fait écho à tout ce que je vous ai expliqué sur les différentes vidéos des différents week-ends, et notamment celle-ci. Où, là-dessus, on est vraiment dans une démarche où on se dit, ok, bah à ce moment, on a terminé la phase d'expansion, on a fait la phase de contraction, on rentre dans une phase léthargique dans laquelle, oui, bah, on peut retester les 20 000, les 17 000. C'est pas gênant, en fait, l'un dans l'autre, parce que c'est classique, c'est quelque chose qu'on aura déjà vécu, et on va préparer l'expansion. Et au niveau de l'expansion, moi, je me suis fixé 2 dates. 2 dates ici, je les ai notées déjà de mon côté, sur le début du bull run, qui sera pour moi fin 2024. Pourquoi? Parce que la phase d'expansion commence toujours ici, dans plus ou moins au niveau du halving. Mais c'est pas vraiment le bull run, c'est plutôt la préparation de la phase de rupture pour préparer le bull run. Parce que pour préparer le bull run, c'est quoi? N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est justement une phase d'accélération inconsidérée, d'injection de liquidité inconsidérée, et ça se passe exactement quand on sort systématiquement des ranging de léthargie. D'accord, on sort de la léthargie ici et on voit l'accélération. Et systématiquement, quand on regarde, c'est cyclique, hein, c'est tous les 4 ans, d'accord? Et donc quand on reporte un peu les dates, on est capable de pouvoir anticiper. Pour moi, j'anticipe que ce sera entre octobre et décembre 2024, où on aura cette injection de liquidité, cette rupture pour la préparation, et ensuite partir à la hausse pendant
un certain temps, qui sera entre globalement 9 et 18 mois, et là ici j'ai mes alertes pour prendre mes profits dans tous les cas. Quand on arrivera en octobre 2025 et décembre 2025, certainement vous verrez des vidéos de Cryptolis qui vous dira « Je suis en train de prendre mes profits, commencez à réfléchir sérieusement à prendre vos profits ». Et vous verrez que certainement je serai en contre-tendance, et que certainement dans ces périodes-là, j'aurai des insultes qui seront dans les commentaires, j'aurai énormément de pouces négatifs. Mais si vous êtes là et que vous avez tenu tout le long, vous rappellerez cette vidéo, dans ces vidéos-là, et vous ferez exactement ce qui est à faire, c'est-à-dire prendre des profits dans des périodes avant d'avoir la cassure et préparer une stratégie d'accompagnement du cours baissier. Parce que oui, il y a la possibilité de gérer cette contraction et il va falloir surfer la vague à ce moment-là. Mais il faut être prêt mentalement et c'est maintenant que ça se prépare, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que je vais laisser ces éléments-là systématiquement dans mes graphiques, dans toutes les vidéos, de façon à ce que on puisse suivre cette partie-là. Donc pour moi, c'est vraiment les dates dans lesquelles il va falloir surveiller et que là, on va être dans une phase de léthargie où on va s'ennuyer, tout simplement. On va avoir un truc comme ça qui va ressembler. Peut-être on va aller un peu plus haut, peut-être on va aller un peu plus bas. On s'en fiche. L'important, c'est que là, lorsqu'on va arriver au niveau du BR, on aura la rupture ici certainement de la résistance des 35 000, où on va casser, enfin 30, entre 30 et 35, où on va casser, on va avoir de l'injection de liquidité. Et si vous vous souvenez un petit peu, ça correspond à quoi? Ça correspond ici au DXY, d'accord, où on va finir ici la remontée, pour avoir une cassure baissière, donc avoir un dollar qui va diminuer en force, parce que à côté, on aura justement l'inflation qui va être sous contrôle, où on va avoir la mise en place du pivot de la Fed, donc une diminution de l'intérêt d'avoir des bonds, donc des bons au trésor américains, et donc derrière on va chercher du rendement, et on va chercher du rendement sur quoi? Sur les ETF qui auront été validés d'ici là, donc les ETF BlackRock sur du BTC, et donc de l'injection de liquidité effective sur les différentes cryptos. Et c'est là où justement on aura un gros intérêt, parce qu'on aura un retour de la volatilité qui va arriver, et ce retour de volatilité, c'est ce que vont chercher les traders, c'est ce que vont chercher justement les différents investisseurs. Pourquoi on n'a plus d'open interest? Parce qu'on n'a plus de volatilité. Il n'y a aucun intérêt à faire du levier sur quelque chose qui ne bouge pas. D'accord, c'est vraiment très important. L'intérêt du levier, ça va être de démultiplier un mouvement qui est volatile. S'il n'y a pas de volatilité, il n'y a aucun intérêt à aller trader dessus. Et justement, c'est pour ça qu'on a une baisse de l'open interest, c'est pour ça aussi qu'on a une baisse du volume effectif et qu'on a une contraction de la volatilité. En fait, tout s'explique, il faut juste comprendre que c'est cyclique. Et c'est cyclique, non pas forcément lié au BTC, même si le halving a un impact sur l'industrie. Rappelez-vous encore une fois la vidéo comme quoi ce cycle va être différent. N'oubliez pas, le bull run risque d'être différent, mais ça c'est encore autre chose, c'est basé sur l'analyse on-chain, la vidéo est en fin de cette vidéo, mais pour moi, on est vraiment dans une démarche classique de léthargie, il va falloir se préparer, il va falloir tout simplement faire sa stratégie, comment je vais gérer ici mon injection monétaire, comment je vais préparer l'arrivée du prochain bull run, qui peut-être dans un an et demi, bon, c'est pas gênant, tant que j'ai connaissance de ça, tant que je suis préparé, tant que j'ai travaillé mon exposition, tant que je ne suis pas surexposé, que je suis prêt à absorber n'importe quelle baisse effective qui rentre dans cette notion de léthargie, parce que ce sera toujours le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez des questions en commentaire, pareil, j'y réponds avec toujours le même plaisir que je vous fais ces vidéos-là et que je vous fais ce partage. Si jamais vous n'avez pas vu donc cette vidéo sur pourquoi le bull run qui se prépare va être différent, parce que c'est important de comprendre qu'on risque d'avoir un retour sur investissement qui va être supérieur à ce qui est escompté, et je vous explique tout dans cette vidéo-là, je vous mets le lien, et on se retrouve demain matin.